Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une loi binomiale avec Excel. Dans cette série de vidéos, nous essayons depuis le début de vous montrer comment utiliser Excel pour mieux comprendre les cours sur les statistiques. Parce que Excel nous donne une certaine habilité à pratiquer les énoncés qui ont été vus dans le cours. Et en les pratiquant, les notions sont plus assimilées. Donc, la loi binomiale, c'est quoi d'abord? On va d'abord définir ce que c'est que la loi binomiale. La loi binomiale de paramètres n et p, c'est très important de souligner n et p, on va voir ça dans la suite. La loi binomiale de paramètres n et p est la loi de probabilité. Donc, une loi binomiale est avant tout une loi de probabilité d'une variable aléatoire. X égale au nombre de succès au cours d'une répétition de n épreuves de Bernoulli. P étant la probabilité de succès dans chacune d'entre elles. Voilà, ça devient important parce que dans la précédente vidéo, nous avons vu étudier la loi de Bernoulli et nous avons vu que la loi de Bernoulli était une expérience à l'issue de laquelle on devait avoir seulement deux issues, soit succès, soit échec. Donc, une expérience. Il n'y a pas de répétition dans la loi de Bernoulli. Et la transition ou la corrélation avec la loi binomiale, c'est que la loi binomiale, c'est lorsqu'on applique plusieurs expériences. Donc, quand on répète la loi, l'expérience de Bernoulli, quand on répète l'épreuve de Bernoulli, on a affaire à une loi binomiale, surtout si la répétition est indépendante. C'est très simple. Donc, on voit une propriété, on va dire soit K, un entier naturel inférieur ou égal à N. Rappelons que N est le nombre de répétitions et X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres NP. N étant le nombre de répétitions, P étant la probabilité du succès. Donc, alors, la probabilité de X, de la variable aléatoire, d'être égale à K qui est inférieur ou égal à N, sera égal à la combinaison de K dans N que multiplie la probabilité du succès exposant K que multiplie 1 moins P puissance 1 moins K. Donc voilà comment on calcule la probabilité d'une variable aléatoire dans une loi binomiale. Voilà la formule. On va donc faire un exemple. Mais avant de faire un exemple, on va aussi vous dire que dans la loi de probabilité, dans la loi binomiale, on calcule aussi l'expérience et la variance. L'expérience qui est tout simplement, comme on a vu ici, que la loi binomiale, c'est n fois l'épreuve de Bernoulli. Il suffit de multiplier l'espérance par n, l'espérance de l'épreuve de Bernoulli par n, parce qu'on a dit que l'espérance de la loi de Bernoulli était p. Donc pour l'espérance de la loi binomiale, on va multiplier p par n. Donc on multiplie par n. Vx aussi, qui est la variance de x, sera égale à la variance de l'épreuve de Bernoulli que multiplie par 1, parce que la variance de Bernoulli était p facteur de 1 moins p. On a l'énoncé suivant. On dit on lance 6 fois une pièce de monnaie équilibrée. La pièce de monnaie est équilibrée parce que ça fait ici la notion à l'indépendance des variables. On note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où l'on obtient face. C'est-à-dire x, le succès est obtenu lorsqu'on obtient face. Maintenant, x, c'est la variable aléatoire qui associe le nombre de fois qu'on peut obtenir face. Rappelons qu'ici, on a lancé 6 fois. Donc, dans les 6 fois, on peut obtenir 0 face. On peut obtenir face une fois. On peut obtenir face 2 fois. On peut obtenir face 3 fois. Ainsi de suite, jusqu'à 6 fois. Maintenant, on veut calculer la probabilité d'obtenir face selon chaque issue, c'est d'obtenir face 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. On nous pose les questions suivantes. Déterminer la loi de probabilité suivie par x. Quel est le type de loi de probabilité que x suit? Est-ce que x suit une loi de probabilité
binomial, est-ce qu'il suit une loi de probabilité simple de la variable aléatoire, on dit de déterminer. Ici, il faut déjà savoir qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli répétée 6 fois. Donc, l'épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve à l'issue de laquelle on a soit succès, soit échec. Ici, le succès, c'est quand on aura face. L'échec, c'est quand on aura pile. Et on a répété 6 fois. Donc, quand on répète la variable, l'épreuve de Bernoulli, il s'agira plutôt d'une loi binomiale. Donc, il s'agit ici, bien évidemment, d'une loi binomiale de paramètres n et p. N, cette fois-ci, sera égal à 6. Et p, la probabilité du succès, c'est égal à la probabilité totale divisée par 2. Il n'y a que 2 issues possibles, donc la probabilité d'obtenir pile ou face est égale, la probabilité d'obtenir pile est égale à 1,5. La probabilité d'avoir du succès, c'est 0,5. Définir la loi de probabilité de la loi normale, c'est encore compléter le tableau de loi de probabilité qui résulte de la fonction des valeurs de n qui est le nombre de répétitions et p qui est la probabilité du succès. Maintenant, quand on a dans ce tableau, quand on a dans ces valeurs, on peut compléter aisément le tableau en calculant la probabilité de x égale à k. De x égale à k. K, c'est l'issue possible. K peut être 0, c'est-à-dire dans 6 tirages, on a 0 succès, 1 succès, ainsi de suite. Pour calculer cette probabilité, on peut appliquer la fonction, la formule de la loi normale qui est ceci. Excel donne une fonction très simple pour résumer cette formule. Cette fonction est exactement égale à cette formule que Excel a déjà constituée pour nous. Donc, il suffit de venir ici pour calculer la probabilité de x égale à 0. On va se positionner là, dans cette cellule, on va mettre égal. Maintenant, Excel nous demande est-ce qu'il s'agit d'une fonction de distribution cumulée ou d'une fonction de probabilité de masse. Je nous rappelle qu'ici, il va s'agir d'une fonction de probabilité de masse parce qu'on ne doit pas faire de cumulé. Donc ici, on va mettre faux pour dire que c'est une fonction de masse. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc, on peut l'étendre sur les autres colonnes pour calculer automatiquement les autres probabilités. Donc, on va voir ici que la probabilité d'avoir un succès, c'est 0,938, ainsi de suite. La probabilité d'avoir 6 succès, c'est 0,156. Et pour le vérifier, on a dit que dans une expérience aléatoire, la somme des probabilités doit être égale à 1. Donc, je vais venir ici calculer la somme. Ça sélectionne automatiquement, je fais entrer. Vous voyez que la somme de tout ceci est égale à 1. Ça veut dire que mes probabilités ont été bien calculées. Voilà comment j'ai calculé la probabilité de la loi binomiale. Maintenant, il nous faut maintenant résoudre les questions suivantes. Déterminer la probabilité de P de x égale à 0. Voilà, ça c'est 0,156. Et la probabilité de P de x égale à 1, c'est 0,938. Maintenant, on nous dit de déterminer la probabilité de P de x est inférieure à 1 et la probabilité de P de x est inférieure à 4. La probabilité de P de x est inférieure à 1, inférieur ou égal à 1, c'est égal à la probabilité de 0 plus la probabilité de P de x égale à 1. Je reprends. La probabilité de P de x inférieur ou égal à 1 est égale à la probabilité de P de x égale à 0 plus la probabilité de P de x égale à 1. En fait, ça va. Ici, on veut tout simplement calculer toutes les probabilités jusqu'à 1 fermé. Donc, 0 et 1. Pour le faire, on peut faire les additions. On peut le faire en faisant les additions, en additionnant les deux probabilités. Mais Excel nous a donné aussi une fonction pour calculer les probabilités à gauche de la variable aléatoire, c'est-à-dire les probabilités inférieures ou égales à l'issue. Pour cela, on va mettre P, on va mettre égal
Excel nous demande s'agit-il d'une fonction de distribution cumulée ou d'une fonction de masse. Cette fois-ci, il s'agit d'une fonction cumulée parce que à chaque fois, on va faire la somme des probabilités avant l'issue. Donc, je vais appuyer sur vrai pour dire que c'est une fonction cumulée. Et je fais Entrée. Donc, voilà pour 0, la probabilité que x soit, la probabilité de x inférieur ou égal à 0 est égale à 0,156. Là, on voit que la probabilité de x inférieur ou égal à 0 est encore égale à la probabilité de x égale à 0. La probabilité d'avoir x strictement inférieur à 0, c'est 0, plus la probabilité d'avoir x égale à 0, qui est 0,156. Donc, voilà la valeur. Maintenant, je vais étendre, incrémenter sur les autres cellules pour trouver leur valeur. Donc, voilà exactement les probabilités de x inférieur à 1, la probabilité de x inférieur à 2, ainsi de suite, jusqu'à la probabilité de x inférieur à 6. Vous voyez que ceci attire notre attention. La probabilité de x inférieur ou égal à 6 est égale à 1. Comment on peut expliquer ça? Parce que ici, la probabilité de x inférieur à 6, c'est la somme de toutes les probabilités. Parce qu'on a dit que la probabilité avant x est égale à la somme de chaque probabilité plus la probabilité de x. Donc, vous allez voir que ça va faire exactement la somme de toutes les probabilités avant x. Voilà. Maintenant, avec ceci, avant de venir répondre les questions, on va finir une fois, on va compléter en calculant aussi la probabilité de x supérieure à k. C'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur à l'issue. Donc, on va dire la probabilité que x soit supérieur à k est égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieur à k. Pour 0, on va faire la probabilité que x soit supérieur à 0 est égale à la probabilité de 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 0. Donc, on va mettre ici, là, ceci égale à, on va mettre 1 moins, quelle est la probabilité que x soit inférieur à 0? C'est ceci, et on fait Entrée. Donc, voilà la probabilité que x soit supérieur à 0. Maintenant, comme on a fait ceci, on va venir répondre donc tout simplement à nos questions. On va comparer dans le tableau. On disait, question 3, déterminer la probabilité de x inférieur à 1 et la probabilité de x inférieur à 4. La probabilité de x inférieur à 1, c'est 0,1094 et la probabilité de x inférieur à 4, c'est 0,8906. Maintenant, la probabilité, déterminer la probabilité de x supérieur à 5, supérieur ou égal à 5. La probabilité de x supérieur ou égal à 5 est égale à 0,056. Maintenant, on dit, si on nous demandait de déterminer la probabilité de x supérieur ou égal à 6, on va voir que la probabilité de x supérieur ou égal à 6 est égale à 0. Également, avant de finir cette vidéo, on va aussi voir comment calculer l'espérance et la variance. On va appliquer tout simplement la formule qu'on a déjà expliqué. On a dit espérance est égale à, n c'est ceci, que multiplie par P qui est la probabilité du succès, et on fait Entrée. Donc l'espérance de cette loi de probabilité sera égale à 3 et la variance sera égale à NP facteur de 1 moins P qui est encore égal à l'espérance que multiplie 1 moins P. Donc ce sera égal à espérance. On fait multiplier par, on fait 1 moins P. P c'est ça et on fait Entrée. Donc la variance c'est 1,5. Dans cette vidéo, comme les autres vidéos, on essaie tout simplement d'appliquer des petites notions aux lois de probabilité pour que vous assimilez. Parce qu'il est clair qu'en associant un peu de pratique, parce qu'avec Excel, on simule les choses telles que ça se passe dans la réalité et on applique les formules pour vérifier les notions qu'on a enseignées dans le cours. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des incompréhensions, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je prendrai le soin de vous répondre.